j'espère que vous allez bien. Ceci est une intro de vlog. Oui, oui, ça arrive. Je vous disais dans mon bilan que j'aime pas trop filmer des vlogs. C'est surtout que, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive jamais en fait à filmer les vlogs. Je fais 15 000 fois l'intro et après j'oublie tout le temps de filmer. Donc ce site est une tentative. J'espère que ça sera toujours là à la fin. Donc que ça ne sera pas qu'une tentative, mais que ça sera une finalité. Nous verrons bien. En tout cas, on est le 5 février, si je ne me trompe pas. On est dimanche. Voilà, j'ai eu un week-end plein de rangements. J'ai fait pas mal de declutter. Je me suis débarrassée, j'ai donné, j'ai vendu, donc je suis assez contente. J'ai aussi fait une très belle après-midi de librairie hier, puisque j'étais à la Fnac, et puis j'ai été prendre un petit goûter avec des copines de commentaires et d'Insta. Je vous fais des bisous si vous me voyez. Et on est passé chez Pêle-Mêle, donc j'ai fait des achats, vous verrez tout ça dans un book haul. C'était un week-end très très chouette. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce que je lis en ce moment. Alors avant de vous parler de mes lectures, comme c'est un vlog, je peux parler un peu de tout, donc ça c'est assez chouette. On va voir ce que ça donne. Je suis actuellement dans la saison 3 de His Dark Materials, donc l'adaptation en série de, évidemment, À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et je comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de cette série. Vraiment, c'est une des meilleures adaptations de livres, toutes confondues, que j'ai vues. C'est assez fidèle au livre, ça apporte une richesse dans l'univers, dans les personnages qui... En gros, c'est comme si on allait encore beaucoup plus loin que les livres, parce que dans les livres d'À la croisée des mondes, si vous n'avez pas lu, allez-y, pépite. On suit globalement Lyra et Will, donc on est tout le temps de leur point de vue, alors que dans la série, on est également dans le point de vue de Mrs. Coulter, donc de... comment il s'appelle celui-là ? Lord Asriel, voilà, Lord Asriel et Mrs. Coulter. On suit l'ordre, pour ceux qui connaissent pas, du coup, vous allez croire que je vous parle chinois, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, je vais pas en parler très longtemps. Mais juste pour vous dire que cette série, c'est vraiment une pépite et on en entend très peu parler. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est HBO, c'est de la qualité, c'est super. Alors, sûrement parce qu'elle n'est pas disponible sur les plateformes classiques. Donc, comment on fait pour la voir ? Personnellement, nous, on a un VPN, et du coup, avec le VPN, on peut la regarder sur le site de la BBC en replay, grâce au VPN. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le voit, c'est gratuit. Par contre, évidemment, il faut un VPN. Voilà, il y aura sûrement d'autres moyens de la voir, mais c'est comme ça qu'on fait, nous. En tout cas, je vous la conseille parce qu'elle est super, les acteurs sont brillants. Il y a de très bons acteurs, une richesse, le monde de fantasy est génial, beaucoup de rythme à chaque épisode, on est vraiment waouh. Mon copain qui est très peu... c'est pas son truc préféré, les univers fantasy fantastiques. Il n'est pas lecteur, donc il connaît pas cette saga, et il adore, vraiment il adore, donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de questionnements philosophiques sur le sens de la vie, sur le péché, il y a des côtés évidemment religieux, sur la démocratie, voilà, c'est pas, déjà, même le livre, c'est pas un livre que pour enfants, il y a vraiment une double lecture, parce que les adultes, il y a énormément de choses qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas comprendre. Moi, je l'ai lu en tant qu'adulte et j'ai adoré. D'ailleurs, je pense que je vais me procurer les versions illustrées, comme les Harry Potter, parce que ça me fait plaisir de les avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette série si vous avez un VPN ou que vous connaissez d'autres moyens. Je vous mets la petite photo ici. C'est la saison 3, c'est la dernière. Donc chaque saison suit l'ordre des tomes. Et c'est absolument génial, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Alors, en ce moment, je lis deux choses. Je lis d'abord Atomic Habits en audio. C'est mon challenge lecture en VO. Donc, je me l'ai acheté à Londres, c'est de James Clear. Et donc, ça nous parle de comment créer de bonnes habitudes et de retirer nos mauvaises habitudes. Et franchement, c'est hyper intéressant, quoi. En fait, ça fait sens, c'est logique, c'est basé sur des études scientifiques. Franchement, c'est top, quoi. Moi, si vous avez envie de changement, de mettre de nouvelles habitudes dans vos vies, n'hésitez pas, il existe en français, je vous mettrai la petite photo ici.
Moi, je lis en audio, c'est très facile, c'est très chouette. Du coup, j'ai de l'anglais aussi en podcast. Et voilà, super. Donc, j'ai hâte de le finir. Voilà, j'ai hâte d'avancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai besoin de mettre en place des habitudes, je saurai comment faire. Du coup, une fois que j'aurai fini Atomic Habits, je vous en donnerai des nouvelles. Peut-être que ce que je peux faire, c'est que si j'arrive à être consistante, on va dire, structurée avec ce vlog, peut-être que j'aurai pas besoin du coup d'un bilan de février parce que je vous aurais présenté pas mal de lectures. On verra comment ça se passe. Je voulais aussi vous montrer une BD que j'ai terminée hier et que j'ai absolument adorée. Donc hier, en fait, j'ai terminé La commode au tiroir coloré. Donc c'est la version du coup BD illustrée du roman d'Olivia Ruiz. Donc c'est de Véronique Grissot, Amélie Causse et Vinoc. Et c'est chez JC Lattès Grand Angle. Et j'ai énormément aimé cette BD. Ça m'a donné très 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 envie de lire du coup le livre. Alors un petit truc qui m'a un peu énervée, c'est que la BD, en fait, c'est un service presse. Donc bon, alors il y avait le petit truc de service presse à l'intérieur, ça c'est chouette. Mais du coup, voilà, il y a des gens qui revendent leur service presse. Ça m'énerve toujours un peu, mais bon, c'est comme ça. En fait, dans la commode au tiroir coloré, en fait, on suit, si vous voulez, un peu une saga familiale. On suit des générations de femmes. On commence avec la guerre civile espagnole et le franquisme en Espagne. Avec un couple qui va devoir du coup se séparer de ses enfants, les envoyer en France parce que c'est beaucoup trop dangereux maintenant pour eux vu qu'ils sont républicains. Et en fait, on va suivre en fait ces générations de femmes avec depuis les racines espagnoles jusqu'à la fuite en France, évidemment la difficulté du voyage et puis la difficulté d'arriver, de s'intégrer, d'être vu comme un immigré espagnol. On est mal vu par la société française à cette époque. La difficulté de trouver un travail, de s'intégrer. Les racines espagnoles, en fait, le lien en fait, qu'elles ont avec leurs racines, alors en fonction des personnages, plus ou moins être exacerbé ou au contraire va être essayé d'être masqué. J'ai trouvé que c'était absolument splendide. C'est une BD qui fait que 80 pages, mais j'ai été accrochée, happée avec les personnages très très rapidement. Les dessins sont très jolis et je sais pas, ça m'a chamboulée, ça m'a émue, alors qu'en 80 pages, c'est difficile de s'accrocher au personnage. Et pourtant j'étais dedans et j'avais envie d'en savoir plus. Donc voilà, entre celui-là et ma lecture des 7 sœurs, où on parle de la communauté gitane et de l'Espagne lors de la guerre civile, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc comme je vous dis dans ma vidéo bilan de lecture, je ne sais pas si elle est sortie avant ou si elle sortira après, si vous avez des recommandations de lecture sur la guerre civile espagnole, sur le franquisme, vous n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'adorerais en lire beaucoup plus sur cette période que je trouve absolument fascinante et que j'ai appris à l'école, mais que finalement j'ai très peu lu, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, de différents points de vue. Mais c'est vrai que la guerre civile et surtout l'Espagne franquiste, qui s'est terminée très très tard, en 1975, donc ça a duré, 30 ans, 40 ans. C'est quelque chose que j'aimerais un peu plus découvrir et explorer par mes lectures. Donc, je vous recommande vraiment cette BD. Alors, si vous l'avez lu, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est fidèle, est-ce que ça vaut le coup. Je ne sais pas parce que je n'ai pas lu le roman, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça donne envie de lire le roman et que la BD en soi est très bien, très chouette, on comprend tout et ça donne envie en fait. Alors du coup, je vais continuer de vous parler un peu de mes lectures en cours. J'ai une autre lecture en cours. Il s'agit de La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr. J'avais déjà lu de lui Toutes ces lumières que nous ne pouvions voir. Il avait eu des prix Pulitzer et tout, donc c'est un très grand auteur américain. Et je suis dans cette lecture, c'est chez Albin Michel, et je suis dans cette lecture depuis pas mal de temps. Et j'ai beaucoup de mal à avancer. J'en suis à la page 230. Et alors, je vais vous dire, j'adore. Enfin, en vrai, je pense que ça va être un coup de cœur. La plume est splendide, l'histoire est... En fait, ça me fait penser un peu à ces livres comme La mer sans étoiles, Le cirque des rêves, ce genre de livres vraiment
Piranèse même. Ce genre de livre où on ne sait pas trop où on va. C'est très beau, c'est très lyrique. C'est un peu lent parfois aussi, faut le dire. Mais c'est beau. Dans la narration, dans les personnages, dans la construction. Voilà, c'est envoûtant. Je me sens envoûtée par cette lecture. Mon souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à lire plus de 30 pages, 40 pages par jour de celui-là. En fait, j'avance, mais vu que c'est un roman qui est très long, j'en suis quand même à 230 pages, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis dessus, il y a 700 pages. Donc avec 30 pages par jour, bah, vous imaginez bien que bon, ça a été assez long. Et c'est dommage parce que j'adore. C'est pas... je sens que ça va être une excellente lecture, donc je veux pas me le gâcher. Donc ce que je me suis dit, plutôt que... Parce que si je me force à lire plus que 30-40 pages par jour, j'ai peur de me le gâcher. J'ai peur que ça me dégoûte de... C'est un roman qu'il faut déguster, comme un bon vin. Pas le boire cul sec, quoi. Et j'ai envie d'un truc un peu qui bat ma côté. Et comme je suis dans une non-fiction en anglais, du coup avec Audible, en audio, bah, je me dis pourquoi pas lire un truc en parallèle. Alors j'avais commencé Normal People de Sally Rooney. J'ai lu 5 pages et je rentre pas dedans. Je me dis je sais pas, c'est peut-être pas le moment. J'ai du mal avec la narration parce qu'en fait les dialogues, il n'y a pas de petits tirets, en fait on ne sait pas qui parle. Donc du coup, comme on ne connaît pas les personnages, on est au tout début, bah, c'est un peu perturbant parce qu'il y a une fille et un garçon, et ils sont amis, mais en fait on ne sait pas qui est qui et qui parle, qui dit quoi. Donc je suis très perturbée. En tout cas, c'est pas le livre qui va m'aider à bâmer à côté de celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va choisir une lecture au hasard. Donc pour ça, j'ai mis à jour ma petite book jar. Alors j'ai rien inventé, voilà, c'est depuis 1000 ans. Ce que j'ai fait par contre, c'est que je me suis inspirée de Books with Emily Fox, où j'ai utilisé des papiers différents pour les genres. Et du coup, bah, si j'ai besoin des petits challenges ou des choses comme ça par genre, bah, du coup, j'ai. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une lecture au hasard. Et en fonction, bah, j'espère que ce ne sera pas encore un gros pavé parce que j'ai besoin d'un truc qui bâme un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en choisir un. On va voir si ça me plaît. Sinon, j'en retire un autre et je vais me donner 3 chances. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, au pire, j'effacerai cette séquence du vlog et vous ne le verrez pas. Alors. Voilà, donc par exemple, échec. Déjà, je suis tombée sur un papier comme ça. Voilà, vert. Et donc, il est indiqué Sapiens, le tome 2. Donc déjà, j'ai pas lu le tome 1 et c'est une BD. Donc c'est un graphique, ça c'est chouette. Ça bâme un petit peu. Par contre, Sapiens, on est d'accord que c'est pas... Enfin, c'est de la non-fiction en BD. C'est clairement pas le genre de livre qui va m'aider à avancer plus vite. Donc je vais tirer autre chose. Bah voilà, parfait. Je pense que ça sera très bien. J'ai tiré bleu avec les petits cœurs. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est science-fiction. Et je suis tombée sur Dark Run. Voilà. Donc apparemment, bah justement, Dark Run, c'est un truc de science-fiction avec pas mal d'action, un peu Gardien de la Galaxie. Ça fait un moment qu'il traîne dans la palle, donc parfait. Parfait. Bah c'est parti pour Dark Run. Je vais le sortir et puis bah, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette petite partie de vlog. Et j'espère qu'il y aura d'autres parties de vlog. Je le souhaite. Sinon, ça va être un peu court. Allez, à plus. Hello à tous. Alors vous, ça fait genre 2 secondes du coup que vous me retrouvez. Sauf que bah, pour moi, ça fait à peu près 10 jours. En fait, bah, j'ai pas voulu refilmer tant que je n'avais pas plus avancé dans mes lectures. Parce que bah, voilà, c'est le premier vlog que je fais. Donc je suis toujours un peu en phase de test. Mais en tout cas, bah, c'est un vlog qui sera commencé et terminé. Donc là, je vais vous faire une bonne séquence pour vous expliquer un peu où j'en suis dans mes lectures. Ce que j'ai pu lire du coup sur le mois de février parce qu'on est bien avancé. Là, je crois qu'on est à peu près le 18 ou 20 février. Et vous montrer quelques achats. Du coup, voilà, ça sera un vlog où on pourra parler, on aura discuté de lecture, un peu de série. Et puis, je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, pour revenir sur la série, parce que je crois que le plan juste avant, je vous parlais de Is Dark Materials, la saison 3, et que je vous disais que c'était sous-coté, enfin que personne n'en parlait, c'est vraiment dommage. Donc j'ai terminé cette série, ça a été juste incroyable. Donc
Pour ceux qui ont lu les livres, c'est honnêtement une excellente adaptation série. De toute façon, HBO, voilà, c'est que c'est toujours la qualité, mais c'est une excellente adaptation du coup des romans de Philip Pullman. Moi, ça m'a donné tellement envie de les relire. Je pense que je vais m'acheter les versions illustrées. Je sais pas si ça je vous ai déjà dit, mais je m'offrirai ça d'ici quelques mois où je demanderai ça à mon anniversaire, d'avoir les versions illustrées qui sont très belles. Et voilà, c'est des livres que j'aimerais avoir un peu en version collector comme les Harry Potter. La fin m'a déchiré le cœur, voilà, comme le bouquin. Évidemment, je vous dirai rien, mais foncez sur His Dark Materials si vous avez l'opportunité de le regarder. Je peux que vous conseiller. Donc pour continuer à parler un petit peu série avant de passer aux lectures, on est évidemment dans The Last of Us. C'est super. Voilà, je sais plus quel épisode on en est, mais en tout cas on est à jour. Et voilà, c'est une excellente série. Je crois qu'on en est à l'épisode 5, 4 ou 5. En tout cas, voilà, excellente série, apo, post-apo. Je trouve que le niveau de violence est assez bien jaugé. Moi, j'ai du mal quand c'est trop violent. Je trouve qu'au contraire, on est très sur la psychologie des personnages, l'évolution des personnages, les rapports humains, plutôt que le côté un peu zombie, voilà, les clickers. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est tellement bien joué. Pedro Pascal et je sais plus son nom. La jeune fille. Bella Ramsey, voilà, qui joue aussi dans Game of Thrones, et incroyable, de toute façon les deux ils étaient dans Game of Thrones, incroyable. Donc voilà, on passe des super moments, et je suis à la recherche de ma nouvelle série, en plus de The Last of Us, parce que vu qu'il n'y a qu'un seul épisode. Donc ça, je vous en dirai un petit peu des nouvelles, sûrement dans un prochain vlog. Parce que oui, il y aura un prochain vlog, puisque j'ai enfin réussi du coup à en faire un. Alors après, ça peut être sur une semaine, sur 10 jours, sur un mois. Franchement, je fais ça vraiment freestyle pour le moment. Mais pour l'instant, ça me plaît de filmer comme ça, un peu plus chill. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette première tentative vous a plu. Et si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, évidemment. Si ça vous a pas convaincu, je vais pas continuer. Alors, qu'est-ce que je voudrais... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, je vais prendre mon petit carnet pour voir où on en est au niveau des lectures et qu'est-ce que je vous ai un peu raconté la dernière fois. Un petit point ciné. Tiens, encore une fois, comme ça, je vais garder tous les trucs lecture un peu ensemble. Un petit point ciné. On a été voir, donc avec mon chéri, Aftersun. C'est un film indépendant qui a eu, je pense, des prix, qui est sorti il y a très peu de temps, en tout cas en Belgique, et vraiment c'était très très beau. Alors c'est le genre de film un peu lent et contemplatif, mais en fait qui est vraiment dans la recherche de la connexion entre les personnages, l'alchimie, la personnalité, l'évolution des personnages. J'ai trouvé que c'était très 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 beau. En fait, on y suit un papa avec sa fille qui doit avoir 9 ans, je crois, 8 ou 9 ans, peut-être 10 ans. Ils sont en Turquie, ils sont dans un club, vous savez, un peu type Club Med, un hôtel club, ils font plein d'activités, ils s'éclatent. Et en fait, on gratte un peu dans... Alors, on a à la fois cette petite fille qui devient jeune fille, et en fait, on voit le côté un petit peu début de la puberté, premiers émois, recherche en fait de la maturité et de grandir en fait. Donc, c'est une très belle évolution de la jeune fille, de la petite fille qui devient jeune fille. Et à côté de ça, on suit le papa le papa qui a une relation déjà très proche avec sa fille. Il est très jeune, le papa. Elle a une dizaine d'années, du coup, lui, il doit avoir 30, 32. Et forcément, on s'attache, parce que voilà, moi, c'est mon âge, 32. Donc, on s'attache à lui. Et voilà, il se passe des choses avec le papa. Je vais pas vous en dire plus. Mais si ça vous intéresse d'aller voir un film un peu différent, forcément, c'est pas un blockbuster, mais... c'était émouvant, c'était beau, très belle recherche des personnages, de très beaux plans, de belles couleurs. Ça a rappelé des souvenirs, ça m'a ému, ça a ému mon copain également.
Ça m'a rappelé un peu les vacances dans les années 90-2000, hein, parce que c'est un peu tourné, vous savez, avec un vieux caméscope. Il y a une colorimétrie comme ça qui est un peu vintage, enfin, vintage de mon époque. Et voilà, moi, ça m'a rendu un peu nostalgique. C'était le cas aussi de mon copain. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une belle expérience cinéma. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'y aller, d'aller voir Aftersun. Franchement, très, très chouette. À part ça, j'ai bien envie d'aller voir Ant-Man. Enfin, non, justement. En fait, j'hésite à aller voir Ant-Man le dernier. Parce que, il y a un youtubeur que j'adore qui fait ciné-série qui s'appelle Reggie les Gorillas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je lui fais extrêmement confiance parce que à chaque fois, en général, quand il adore, j'aime aussi également beaucoup. Quand il aime moins, pareil. Donc, je pense qu'on a des goûts qui sont quand même relativement similaires, donc je lui fais plutôt confiance. Et là, même si j'aime les Marvel, apparemment, le Ant-Man, c'est une bouse infinie, le dernier. Même si ça introduit le nouveau méchant de la phase 4 de Marvel, Donc bon, on l'avait déjà vu dans Loki, donc ça c'est chouette, Loki, c'est vraiment trop trop bien. Si vous n'avez pas vu cette série, allez-y. Même si vous regardez rien de Marvel, vous connaissez rien de Marvel, en fait vous allez comprendre parce que c'est une série un peu à part et franchement trop chouette. Donc parenthèse fermée sur Loki qui est vraiment trop bien. Donc j'hésite un peu, je sais pas trop, mon copain me dit ouais mais si on va pas avoir Ant-Man après on va rater des éléments pour les prochains Marvel, ce qui est pas faux parce que maintenant tout est hyper connecté. Donc je sais pas, s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, dites-moi en commentaire. Voilà, avant j'avais la carte illimitée UGC et je me serais pas posé la question, j'aurais juste été. Et là maintenant, franchement, payer 12-13 balles par personne pour aller voir un truc qui potentiellement est une bouse. Voilà, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu tout ça. Donc voilà, comme ça je vous parle un peu de trucs culturels, de films, de séries. Je pense que c'est le format vlog s'y prête pas mal. Et puis ça change un petit peu des lectures. Je vais vous montrer mes achats. Et puis après, je vous parlerai d'où j'en suis dans mes lectures parce que j'ai évidemment fini des choses et commencé d'autres. Alors, j'ai fait un petit tour chez Cultura avec ma maman et ma mamie. Ma mamie qui m'a très gentiment offert des livres. Donc j'ai choisi 3 livres de poche, des livres qui me faisaient envie, qui étaient dans ma wishlist. Donc je suis assez contente, pas de craquage démesuré. J'aurais pu évidemment m'en acheter moi-même, mais je veux dire, c'était des livres qui me faisaient vraiment envie. Donc, le premier que je me suis offert, il s'agit de La Sœur disparue, donc c'est le tome 7 de la saga des 7 sœurs, la Lucinda Riley. On va parler de la sœur que personne ne connaît, La Sœur disparue, hein, d'où le titre. Je continue cette saga que je me fais intégralement en audio, mais je veux les avoir en physique chez moi. Parce que j'ai envie. La collectionnite aiguë, hein, je pense que vous connaissez, il n'y a pas que moi. Ouf, je commence à avoir la voix de canard, je pense que ça s'entend, je suis assez encombrée parce que je suis un peu malade. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. D'ailleurs, je vais aller me moucher. Ensuite, un autre achat qui a été très influencé par Emily de la chaîne Books with Emily Fox, dont je vous rabâche les oreilles à chaque fois. Si vous parlez anglais, écoutez sa chaîne, vous allez voir qu'on a des goûts qui sont assez similaires sur le côté un peu science-fiction, thriller sci-fi. Elle est pas très contemporain, elle est quand même plus SFFF, mais elle aime aussi des classiques de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc il s'agit des Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et c'était dans sa vidéo les livres qui m'ont fait pleurer, sachant qu'elle pleure quasi jamais. Donc apparemment celui-là était assez bouleversant. C'est un écrivain japonais, donc c'est évidemment intéressant. C'est chez Piki, chez Babel, pardon, pas chez Piki, chez Babel. Et déjà la couverture est trop mignonne. Et si j'ai bien compris, ça parle d'un chat de gouttière. Et en fait, on va suivre le point de vue du chat de gouttière, sachant qu'il doit trouver de nouveaux maîtres parce que ses maîtres ne peuvent plus s'occuper de lui. Voilà. Donc je ne sais pas trop, je pense qu'il va passer un peu de maison en maison et du point de vue du chat. Donc, ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est différent de ce que j'ai déjà lu par le passé. Donc, je suis très intriguée par cette lecture. Et ouais, ça sent lecture du printemps. Et enfin, alors celui-là, ça fait longtemps. Hein.
je me posais la question en anglais, grand format, de Saxus, broché, pas broché. Sarah J. Maas, j'ai adoré sa trilogie Court of Thorns and Roses. Et bon, j'ai adoré et c'était il y a quelques années. Donc j'étais plus jeune, évidemment. C'est beaucoup moins mon truc, la fantasy, le young adult. Mais là, j'ai eu envie de me replonger dans de la fantasy young adult avec un petit peu de romance. Et je me suis dit, bah alors, autant aller vers une autrice dont je connais à peu près la plume. Je sais qu'elle est capable d'écrire des univers très addictifs en termes de fantasy, des romances sympas, pareil, assez addictives à suivre et très sympa. Donc, je me suis dit, bah vas-y, tu continues. Sachant que j'ai pas continué la saga Un palais d'épines et de roses parce que j'ai eu les 3 premiers, mais j'ai pas lu le truc de Noël ni la nouvelle saga avec Nesta, avec la sœur. Je pense que ça m'intéresse pas, je vais pas y aller. Mais pour moi, j'ai terminé cette saga. Mais du coup, bah, nouvelle saga, Crescent City, le tome 1, La maison de la terre et du sang. Ça me donnait très envie et je me suis dit, bah vas-y, achète-le en poche, c'est un gros bébé. Peut-être que je me le ferai en audio ou en numérique pour aider en plus ma lecture papier, mais voilà, j'ai craqué et je suis contente d'avoir craqué en poche. Voilà, donc ça veut dire que ça fait vraiment pas mal d'années que j'attends est-ce que j'achète ou pas. Donc contente de cet achat. Donc voilà, je me suis offert 3 livres, enfin que ma mamie m'a financé, je suis très contente. Et c'est le retour des coloriages. Ça fait des années que je ne colorie plus et j'ai une envie de coloriage. Et donc je me suis pris, parce que évidemment c'est Hachette Heroes, c'est ça, c'est les Disney chez Hachette, les coloriages mystères, donc c'est ce que j'ai toujours fait et j'adore. Et là donc j'ai pris la version vitro, parce que j'avais un truc pas mystère vitro et en fait c'était tellement beau que j'osais pas colorier. Donc là j'en ai fait un hier, voilà, trop mignon. Je me suis amusée. Et alors, j'en ai 50 à la maison. Je pense que si mon copain regarde cette vidéo, il va me dire, mais attends, t'en as 50 000 autres des coloriages mystères que t'as pas fini. Mais j'en avais envie d'un nouveau. Voilà. Et pareil, mes feutres, ils ont tendance à être abîmés. Ils commencent à être un peu vieux. Donc, je me suis offert ça. Donc, c'est les Staedtler Double-Ended Fiber Tip Pens. Il y en a 120. Et je les ai classés par couleur. Voilà, ils sont très très bien pour colorier. Surtout la pointe, parce qu'ils sont double pointe, donc très fin et épais. Et la pointe épaisse est très bien, c'est un peu comme les ceux-là, là, les Stabilo Color Tips que j'avais. Mais du coup, moi j'ai énormément de couleurs qui ne fonctionnent plus. Donc bah, j'ai plus la gamme de couleurs suffisante de mon point de vue pour faire les coloriages mystères. Donc voilà, vous allez sûrement revoir du coloriage dans d'autres vlogs. En tout cas, c'est une petite activité détente qui me fait plaisir à faire. Voilà, voilà. Alors, il est temps de parler lecture. Ça va être une grande séquence. Au final, ce vlog va être juste 2 grosses séquences, mais voilà, on commence. C'est un premier, et puis petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas confortable pour filmer quand il y a d'autres gens. Donc mon copain ça va, ça a mis pas mal d'années que je m'habitue à ce qu'il soit à côté, qu'il m'entende parler, mais je suis pas à l'aise à filmer en public ou dehors. C'est voilà, je sais pas, parfois on a des blocages à peut-être venir, mais donc tout ce qui est un peu plan à l'extérieur, voilà, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Donc pour l'instant, ça sera surtout moi, ma caméra et peut-être des fonds un peu différents, mais sinon, ça sera toujours moi avec ma caméra et ma grosse tête en fond pour vous raconter ma vie. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Où on en est niveau lecture. Alors il s'est passé beaucoup de choses parce que bah forcément. Alors on s'était vu début du mois dans la séquence 10 minutes avant pour vous. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais dans Atomic Habits. Voilà. Donc, ma lecture, première lecture VO de cette année que je me faisais en audio, que j'ai terminée. Très sympa. Je vous mettrai la couverture ici. Très, très sympa pour toutes les personnes qui cherchent à changer une routine, mettre de nouvelles habitudes, peu importe sur quoi. Moi, c'était sportive, mais voilà. J'ai trouvé que les conseils étaient très malins.
qui n'étaient pas vus et revus. En tout cas, j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses. C'est très didactique, les exemples sont très chouettes. Il donne des exemples de personnalité, de lui-même, qui sont, je trouve, très parlants. C'est très accessible en audio. Alors moi, c'est l'auteur lui-même qui le lisait, donc c'était en anglais. Mais voilà, aucun problème si vous êtes confortable avec l'anglais. Donc très chouette, franchement, je vous recommande. J'ai hâte de continuer mes lectures en VO. En tout cas, c'était la première lecture de mon challenge annuel. Lire au moins 6 livres en VO cette année. Bon bah, au moins un. Ensuite, je vous disais que j'étais dans La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr et que j'avais du mal à avancer. Alors, et du coup, je m'étais dit, ah bah, je vais piocher une lecture qui bâme un peu plus, pour me donner du rythme. Alors, et j'avais tiré Dark Run de Mike Brooks. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas commencé Dark Run. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, si tu commences à faire ça, sachant que La Cité des nuages et des oiseaux, tu aimes, mais tu es lente, en fait, le livre va être abandonné sur le coin de la table et je vais beaucoup plus aller, évidemment, vers des lectures plus dynamiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté que c'est une lecture qui me prend du temps, dans lequel je dois être entièrement immergée, parce que j'ai du mal à rentrer dedans au début, hein, soyons honnêtes, mais qui a une plume splendide. Et en fait, je sentais que ça allait être super comme lecture. Donc, je me suis dit, tu dois t'y mettre, pas de problème. Et donc, bah, j'ai continué avec ce rythme, parce que pour cette lecture, j'avais du mal à lire plus de 50-60 pages par jour. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais forcément, quand on a un livre de 750 pages, bah, c'est plus long. Hein, donc ça m'a pris une dizaine de jours. Et j'ai adoré cette lecture. Et je suis très contente d'avoir fait comme ça, parce que certes, bah, ce mois-ci, j'ai moins de lectures à vous présenter. Mais bon, en termes de nombre de pages, bah, j'ai beaucoup lu. Et surtout, bah, j'ai adoré, en fait. Donc, La Cité des nuages et des oiseaux, pour vous expliquer un peu ce dont il s'agit. On est avec différents personnages qui, d'apparence, n'ont pas beaucoup de liens entre eux, à des époques complètement différentes. Donc on est à la fois à l'époque de Constantinople, de la chute de Constantinople, on est en 1453, on est un peu avant, à cette époque-là. On suit deux personnages très différents, une jeune fille, Anna, qui habite dans Constantinople, et un jeune homme qui s'appelle, je crois, Homer, si je ne me trompe pas, qui vient d'un petit village et qui est né... alors, vais-je retrouver le nom qui est né... alors, à cette époque, c'était considéré vraiment comme défiguré. Aujourd'hui, ça s'opère très bien. Mais vous savez, c'est quand on a cette petite ouverture ici, entre le nez et la bouche. Donc, je sais, c'est quelque chose qui est assez fréquent, ça arrive... voilà. J'ai des amis qui ont donc cette petite cicatrice, bec de lièvre, voilà. Donc l'expression, je trouve, est vraiment pas très sympathique, mais je connais pas le nom médical. Donc il est né comme ça, et donc à cette époque-là, bah, vous imaginez bien, il pensait honnêtement, sa famille pensait qu'il allait pas survivre, et finalement, le petit garçon grandit. Donc on suit Homer, on suit Anna, donc dans leur époque. On suit également Constance, qui est dans un vaisseau dans le futur, voilà. Et à côté de ça, on suit un peu de façon contemporaine d'autres personnages. Donc un vieux monsieur qui organise la pièce de théâtre, la cité, du coup, c'est La Cité des nuages et des oiseaux, avec des enfants dans une bibliothèque, et on suit encore un autre personnage. Donc il y a pas mal de personnages, mais franchement ça va, c'est pas trop compliqué à suivre. Et à côté de ça, on suit l'histoire de La Cité des nuages et des oiseaux. Donc en fait, si vous voulez, tous les personnages, et c'est pas un spoiler, hein, c'est écrit derrière, et de toute façon, c'est assez simple à comprendre, finalement, tous les personnages sont reliés par cette histoire de La Cité des nuages et des oiseaux. On va le découvrir plus ou moins rapidement en fonction des personnages, mais ils ont quelque chose qui est lié avec. Je ne vous dirai pas comment. Et on découvre en parallèle donc cette histoire de Diogène, qui par sa traduction.
Et en fait, juste, c'était merveilleux, vraiment. Pour moi, c'est une lecture qui s'apparente un peu à, je pense que je vous l'ai déjà dit avant, à Le Cirque des rêves, La mer sans étoiles, le genre de livre que j'adore, évidemment. Un côté un peu réalisme magique, voilà. Je pense qu'on est un peu là-dedans, dans du réalisme magique, moi j'aime beaucoup ça, dans un réel, mais avec des petites touches de fantastique, des petites touches de magie ou des petites touches de, vous savez, de beauté, de petites choses comme ça qui paraissent pas 100% réelles. Voilà, donc, du réalisme magique. Et personnellement, j'aime beaucoup ce style. Donc c'est pas pour tout le monde. Après, j'ai trouvé que la plume d'Anthony Doerr est splendide, vraiment. C'est très bien écrit. Je l'ai trouvé différente de son dernier ouvrage, où c'était un peu plus dry, on va dire sec. Là, vraiment, je me suis attachée à beaucoup de personnages. Très jolie histoire, vraiment. Ça fait un peu épopée. Vraiment, moi, je vous recommande parce que je suis encore en doute sur est-ce que c'est un coup de cœur ou pas. Voilà. C'est une très bonne lecture. Est-ce que ça a été jusqu'au coup de cœur? Je pense que je vous en parlerai encore dans quelques semaines et je vous dirai. Si je continue d'y penser, alors ce sera un coup de cœur. Mais très très belle lecture et vraiment, si vous aimez ce style, allez-y. Si c'est pas votre truc, alors j'ai un peu, je sais pas. Le côté historique est assez présent. Donc si vous aimez l'historique, d'ailleurs j'ai appris des choses sur Constantinople à cette époque, ça peut vous plaire. Si vous cherchez vraiment SFFF, non, c'est pas ça. Si vous cherchez que de l'historique, c'est pas ça. C'est vraiment un mélange assez subtil, donc préparez-vous. Voilà. Je sais que ça sera pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Donc où j'en suis du coup dans mes lectures, puisque ça, je l'ai fini. Entre-temps, je suis en audio dans le tome 6 des 7 sœurs, donc la sœur du soleil. On suit Electra et là, les retours dans le passé, tout. On est au Kenya. Très très sympa. Voilà. Dans ce tome, on est vraiment autour de... il y a un côté un peu, vous savez, les colons, un peu je vais dire la jeunesse dorée, mais c'est pas vraiment la jeunesse, mais qui sont au Kenya, qui ont des très grands domaines, qui boivent du champagne à longueur de journée. Ça fait très années 20, années 30, vous savez, les Karen Blixen. En fait, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Karen Blixen, j'avais beaucoup aimé l'ouvrage d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, éponyme. Je vous mettrai la petite photo. C'est un roman de poche que j'avais beaucoup aimé, que je vous conseille. Voilà, on est dans la nature, avec des animaux. C'est un peu l'insouciance avant la Seconde Guerre mondiale. Et on suit Electra, qui est la 6e sœur, la plus jeune, qui est mannequin. Et je veux pas vous en dire plus, mais j'aime énormément ce tome. Et j'ai quasi fini mon écoute. Donc pour moi, voilà, c'est un peu le bilan lecture que je vous en fais. Je veux pas vous en dire trop, parce que c'est un 6e tome, mais comme à chaque fois avec les 7 sœurs, j'arrive à être très surprise. Et surtout, tous les personnages qui finalement m'étaient assez antipathiques, et c'est mes tomes préférés. Voilà. Donc là, sur les 6 tomes, je pense que mes tomes préférés, c'est le tome 2 sur Ali, le tome 4 sur Sissi, avec l'Australie, et le tome 6 d'Electra avec le Kenya. Donc comme quoi, les tomes avec l'Espagne, l'Écosse, voilà, l'Angleterre, où je pensais peut-être avoir plus de connexion ou plus d'affinité, finalement c'est pas le cas. Donc beaucoup de surprises avec cette saga, et du coup j'ai hâte. Et là je vais partir de chez mes parents d'ici, je pense, une vingtaine de minutes en voiture. Et donc je vais finir, parce que j'ai 2 heures d'audio, j'ai 4 heures de voiture. Donc je vais finir ce tome 6, et puis je vais enchaîner direct sur le tome 7, en audio. Voilà, comme ça j'aurai commencé La Sœur retrouvée. Quoi d'autre en termes de roman papier? Je suis actuellement là dans Normal People, c'est de Sally Rooney. J'en suis à peu près à la moitié, et j'aime pas. Voilà, très honnête, je suis très transparente, je n'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec cette relation, donc c'est un contemporain romance qui a eu énormément de hype.
Alors, j'en suis qu'à la moitié, mais 1, je ne comprends pas la hype. 2, je trouve les personnages détestables. Mais vraiment. Je trouve que c'est une romance qui est toxique. Pour moi, c'est pas une romance. Ils jouent avec leurs sentiments, les deux, de manière plus ou moins consciente. Je pense que c'est conscient, mais pour moi, ça manque de maturité. Alors oui, c'est des ados, après ils sont à la fac, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si j'avais passé l'âge, vous voyez. Je lis ça et je me dis, mon Dieu, j'espère que quand j'avais 22 ans, j'étais pas aussi ridicule. Parce que le truc de ah, je t'aime, mais je fais semblant de pas t'aimer, puis je sors avec d'autres gens juste parce que comme ça, pour te faire de la peine et pour me venger de ce que t'as fait avant. Et après, il y a quelques propos qui me gênent. Alors, je ne sais pas si c'est un spoiler ou pas. Si vous voulez lire ce livre, n'écoutez pas la prochaine minute. Voilà. Je vous dirai, je vous mettrai là, revenez, si vous voulez pas écouter. En fait, il y a un propos qui m'a vraiment dérangée et je sais pas si c'est le propre du livre ou pas. On est à peu près à 1/3 à ce moment-là. Les deux sont ensemble, pas officiellement, mais bon, ils sont ensemble. Ils se regardent un peu langoureusement. Et le mec se dit elle est tellement belle, je l'aime tellement, j'ai envie de la frapper. Et il dit de façon vraiment comme ça, très naturelle, dans sa tête. Là, son visage est tellement parfait, j'ai envie de la frapper, de mettre mon poing dans sa figure. Et donc il y a ces 2 phrases comme ça, 2-3 phrases, et puis on passe à autre chose. Et donc le personnage se sent un peu mal de sentir ça. Je me dis, c'est bien que tu te sentes mal parce que t'as l'air un petit peu givré, mon vieux. Elle le remarque, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et tout. La fille adorable à ce moment-là. Et donc je sais pas, est-ce que le propos de ce bouquin, c'est pour mettre en place cette romance que perso je trouve assez toxique et bête, et petit un petit va s'installer un côté un peu peut-être violence, je ne sais pas, ou si c'est pas le cas, alors le truc a été dropped comme ça dans le texte, et franchement c'est une autrice, je suis un peu surprise, un peu pantoise, voilà, devant ce genre de réflexion. Et vu la hype, je la comprends pas. Et j'espère que les jeunes ne prennent pas cette relation. Les jeunes, c'est pas comme si j'étais plus jeune, mais voilà, j'ai plus de 18 ans. J'espère qu'ils prennent pas cette relation comme référence. Et parce que vraiment, alors certes, c'est moderne, mais c'est... Tu sens qu'ils se détruisent, ils détruisent leur confiance en eux, ils se font du mal sans raison. Vraiment, c'est assez pathétique. Moi, franchement, je trouve ça pathétique. Je n'aime pas du tout voir ça. Et donc voilà, j'en suis à peu près à 50-55%. J'ai pas très envie d'y retourner, pour être honnête, mais je vais y retourner parce que je veux pouvoir développer mon propos justement sur le potentiel spoiler que je vous disais. Est-ce que c'est le cas ou c'est... Voilà. Et en fonction si on revient là-dessus ou pas, mon avis, dans tous les cas, mon avis sera je n'aime pas. Mais on peut passer de je n'aime pas à horrible, détesté, warning. Voilà. Donc voilà. J'ai pas pris une nouvelle lecture papier parce que si je le fais, encore une fois, je vais pas retourner dans Normal People. Ça me donne un peu un rythme plus lent, mais c'est pas grave. Mon but là, c'est de finir Normal People et de lire soit Le Paradis Blanc, soit Un bûcher sous la neige. Parce que c'est dans ma pile à lire de février. Je pourrais pas lire les deux. Il reste pas assez de temps. J'ai passé trop de temps sur La Cité des nuages et des oiseaux. Pas de problème. Je ne regrette pas une minute d'avoir pris mon temps. Donc voilà, entre les deux, je pense que j'irai peut-être plus sur Un bûcher sous la neige. Ça me tente pas mal cette histoire. Je crois que je vous ai tout dit. Donc ce vlog, ça fera un peu mon bilan lecture de où j'en suis en février. Et puis je reviendrai vers vous petit à petit, soit dans un prochain vlog, soit dans un prochain update lecture pour vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. C'est la fin de ce premier vlog. Je pense qu'il est quand même assez long. Et j'espère qu'il vous a plu.
En tout cas, moi, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise que la dernière fois que j'avais essayé. Ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai pu vous parler voilà, de séries, vous montrer des achats, un peu de coloriage, un peu de films. Donc ça vous permet de me caser un peu des favoris. La prochaine fois, pourquoi pas, je vous parlerai de mon vernis, parce que c'est un favori celui-là. On pourra parler de ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes avis, si vous avez vu, si vous avez lu, si vous avez acheté Hogwarts Legacy. Parce que ça me tente. Je peux vous dire que ça me tente. Mais je pense, au fond de moi, je sais que je vais jouer 2 fois et c'est tout. Et ça vaut pas le coup de m'acheter une PlayStation plus le jeu, juste pour ça. Donc voilà, je me suis déjà fait avoir pour... comment ça s'appelle? Vous savez, le jeu avec Tom Nook, là, sur la Switch. J'ai acheté la Switch exprès, j'ai joué au truc 5-6 fois, puis je l'ai revendu parce que j'y jouais jamais. Voilà, je vous aurais mis la photo là, comme ça vous voyez de quel jeu je parle. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vais arrêter de parler. Et puis on se voit une prochaine, hein. J'espère à bientôt. En tout cas, je continue sur ce rythme d'une vidéo par semaine. Donc la prochaine vidéo que vous verrez normalement, c'est ma pile à lire de mars. Ou alors ma grosse palle participative du printemps. Voilà, à voir. En tout cas, ce sera une palle. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye!